Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce jour d'aujourd'hui, je vais juste vous souhaiter les vœux les meilleurs pour la Pâque de cette année 2022. Je vous souhaite que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse toujours continuer à vous protéger. Entre-temps, je veux aussi qu'on lise juste quelques des petits versets et après, on va juste parler un tout petit peu et nous allons prier ensemble. Et c'est à la prochaine fois que nous allons aller en profondeur dans l'enseignement. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 26. Nous lisons le verset 56. Nous lirons également les versets 64 à 65. Probablement, vous pouvez même lire 69 jusqu'à 75 également. Du moins, lisons tous ensemble dans Matthieu chapitre 26, le verset 56, la Bible dit « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. En allant au verset 64 jusqu'à 65, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et 69, la Bible dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec ce serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il plaira amèrement. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler aujourd'hui, dans quelques minutes, comme je disais là, d'un mot qui s'intitule « abandonner, mais pas seul ». Abandonner, mais pas seul. Il arrive des moments où tu te retrouves, tu avais un appui, tu pensais à celui-ci, cela, mais curieusement, tu te rends compte que tu es abandonné. Mais je vais te dire une chose, même si tu penses être abandonné, crois fermement en Jésus-Christ et tu ne seras jamais seul. Il arrive ce moment d'abandon. Sometimes you may be abandoned. People, they really abandon you, even those on which yourself, on whom you were really leaned. But they really abandon you and you don't understand why. What have you done? But what you have what you have to understand is this. If Jesus Christ have been abandoned, even yourself you can. But there's no problem. You are not alone. Hallelujah. Abandonné, mais pas seul. Et alors, voilà ce dont nous allons parler dans quelques minutes seulement. Et je suis convaincu que Dieu pourra nous aider. Alors, quand nous nous rappelons juste de cette période de la Pâque de 2022, en fait, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est à la droite du Père où il prie pour nous. Cependant, nous allons nous rappeler, l'autre fois je vous disais que
nous avons compris ensemble autrefois que dans la vie, personne n'y arrive seul. Nul n'y arrive seul. Jésus, avant qu'il ne soit allé à Gethsemane, avant que Jésus-Christ ne soit allé pour souffrir, pour sa passion, Jésus avait pris ses disciples, 3. Il prit Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il leur dit, venez avec moi afin de prier. Et il est parti avec eux pour prier. Mais qu'est-ce qui m'étonne dans tout ça? C'est que quand Jésus est parti avec ses 3 disciples-là, lui, il s'est éloigné un peu et il a commencé à prier. Et quand il priait, il revient quelque temps après et il regarde, il trouve les disciples, ils sont endormis. Et il leur dit, mais vous n'avez même pas veillé avec moi 1 heure. En d'autres termes, soutenez-moi aussi dans la prière. Le temps est grave, l'heure est grave. J'ai besoin de vos soutiens. Frères et sœurs, chacun de nous a besoin du soutien de quelqu'un d'autre. Parce que si Jésus, de Dieu qu'il est, avait besoin du soutien en prière de Pierre, de Jacques et de Jean, à combien plus forte raison vous et moi, nous avons besoin du soutien des uns des autres. Cependant, même Jésus, et à un moment donné, leur dit, ok, d'accord. Finalement, il revient pour la 2e fois, il les trouve toujours endormis. Il revient ils sont toujours endormis. Première fois, 2e fois, 3e fois, et finalement, il leur dit, ok, dormez alors. Et quelques temps après, Jésus leur dit, maintenant réveillez-vous et partons parce que celui qui me cherche, c'est lui qui va me trahir. Donc, il est déjà prêt, tout est prêt. Et Jésus s'en va. Regardez quand Jésus est parti, lorsque ceux qui sont venus, une cohorte, sont venus afin de pouvoir l'arrêter, et avant que cela n'arrive, avant même qu'on l'arrête, Jésus il réunit ses disciples quand il organise la Pâque et il leur dit, voilà, l'un de vous me trahira. Et personne n'a cru que ça devait être lui. Et tout le monde a refusé. Mais aussi, un autre moment arrive où Jésus dit à ses disciples que voilà, le temps arrive où vous tous, vous allez me laisser, vous allez m'abandonner. Et Pierre qui se met à jurer, il dit, Seigneur, moi-même, si tout le monde pouvait t'abandonner, même mourir, je suis prêt de mourir à cause de toi. Je suis prêt de mourir avec toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu me suis, ne soyons pas pressés à faire des confessions, à faire des déclarations parce que nous ne maîtrisons rien après la minute qui est après nous. Nous ne savons rien qui vient après nous. Et voilà Pierre qui dit assurément, même si tout le monde pouvait t'abandonner, moi, je serai toujours avec toi. Et Jésus lui dit, Pierre, je t'assure qu'aujourd'hui, avant que les coqs chantent, tu m'auras régné 3 fois. Pierre se dit, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu sais comment je t'aime. Je ne peux pas. Je suis prêt à tout pour toi. Et Jésus s'est tué. Et comme Jésus s'était tué, ils sont partis. Et quand Jésus a été arrêté, il a été amené comme un voleur par-ci et là. Et le temps arrive où Pierre commence à les renier. Et la Bible nous dit, la première chose au verset 56, que tous l'abandonnèrent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je vous dis, nous avons chacun besoin de tout le monde. Nul n'y arrive seul. Dans la vie, dans les projets, dans tout ce que tu peux entreprendre dans la vie chrétienne, la communion fraternelle est très importante. Nous avons besoin de nous soutenir dans la prière, nous soutenir dans l'édification spirituelle, nous soutenir dans tous les moyens, de toutes les possibilités que nous avons besoin de soutien. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les moments difficiles pour les peuples ukrainiens, ils ont besoin du soutien de tout le monde. Même vous et moi, vous pouvez ne pas avoir des armes à amener en Ukraine, vous n'avez pas peut-être, je ne sais pas moi, la possibilité d'y aller, mais par ta prière, tu peux aller en Ukraine. Par ta contribution, tu peux aller en Ukraine et tu peux aider parce que personne n'y arrive seul. Néanmoins, même s'il arrivait que tout le monde vous abandonne, sachez que vous ne serez jamais seul parce que nous avons un ami fidèle qui n'abandonne jamais. En d'autres termes,
Bien que Jésus attendait l'appui de ses disciples, mais entre-temps, il savait que même sans eux, j'ai quelqu'un qui ne m'abandonnera jamais. Voilà un peu ce que j'ai fait que nous puissions comprendre comme méditation pendant cette période pascale, c'est que nous devons mettre à l'esprit. C'est vrai, j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin du soutien de tout le monde, mais même si les autres arrivaient à m'abandonner comme les disciples ont abandonné Jésus, au moins je suis convaincu qu'il y a l'Esprit Saint qui ne m'abandonnera jamais. Il y a Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Il y a Jésus-Christ, l'ami fidèle, qui ne m'abandonnera jamais. Ça signifie quoi? Ne te décourage pas. Même quand tout le monde t'abandonne, même quand c'est à qui tu as fait du bien arrive à te trahir, comprends que la trahison est réelle dans ce monde. Mais il y a un Dieu qui ne trahit jamais, en qui tu as fait confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ arrive au temps où, maintenant, il y a Monsieur Pierre qui s'amène et cependant, il était assis dehors dans la cour. Il a fait un effort de suivre Jésus. Mais à un certain moment, une dame qui vient lui dire, mais monsieur, toi aussi tu étais avec lui. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire, pour la première fois. Et il le nia de nouveau avec serment, il dit, je ne connais pas cet homme. Imaginez, si Pierre peut arriver à déclarer ouvertement, et ceci à 3 fois, qu'il ne connaissait pas qui était Jésus, alors que tantôt il venait de dire que même pour mourir, il était prêt de mourir avec lui, mais à l'esprit que n'importe qui peut t'abandonner. Ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents, même tes relations, que tu as aimé, ton travail, les personnes les plus chères pour toi, tout le monde peut t'abandonner, mais mets à l'esprit, tu peux être abandonné, mais ne sois jamais seul. En d'autres termes, même quand tout semble t'abandonner, n'oublie pas qu'il y a encore un Dieu dans les cieux qui t'aime et qui te soutient. Voilà celui qui a soutenu Jésus-Christ. Même quand les pierres qui étaient là, ils l'ont abandonné. Ils ont été même ouverts pour dire, je ne les connais pas. Qu'est-ce que vous dites à 3? Je ne les connais. Cet homme, je ne l'ai jamais connu. Pierre se dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne les connais pas. Je ne connais pas. Et pourtant, il est dans la cour dehors avec... Et heureusement, la Bible nous dit, oh, alléluia, que Dieu nous aide. Et quelqu'un d'autre lui dit, certainement, tu étais avec lui. Parce que même ton langage te fait reconnaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne soyons pas des traîtres. Acceptons tout pour lui, parce que si nous l'avons reçu, même notre langage nous trahira. Notre langage prouve que nous avons reçu Jésus et que nous étions avec lui. Voilà, au fait, je ne voulais pas prêcher aujourd'hui, je voulais juste vous interpeller avec ces 2 éléments principaux. Le tout premier, c'est de mettre à l'esprit que tu peux te retrouver, tu es abandonné, mais ne reste jamais seul. N'accepte jamais que tu es seul. Même quand personne n'est autour de toi, reconnais l'ami fidèle est toujours avec toi. La deuxième chose, mets à l'esprit que nul n'y arrive seul. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi, alors prions les uns pour les autres. Soutenons-nous dans la prière. Le moment pascal est un moment important où nous devons nous rappeler que Jésus est mort à cause de nous. Jésus est allé à la croix pour que nous puissions être sauvés. Et enfin, le tout dernier élément, c'est que nous devons mettre à l'esprit que même quand tu es abandonné par tout le monde, ne te décourage pas. Prends ta foi en fermeté. So do not be discouraged, even though when you are abandoned by everybody. Understand that there is a God in heaven who will never forsake you, never abandon you. May God bless you in the name of Jesus. Thank you. It was Mwami who was talking to you. God bless you and see you next week. Bye. Let's pray. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Nous te rendons toute gloire car nous comprenons qu'on peut être abandonné par les humains, mais toi tu ne nous abandonnes jamais. Voilà la courte parole
que tu as permis que je puisse partager avec tes enfants et surtout que nul n'y arrive seul. Nous avons besoin de toi. C'est toi le seul qui ne nous abandonne jamais et nous voulons que tu nous aides à arriver au bout jusqu'à ce que nous puissions arriver au ciel. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.